Ok, bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 2. Déjà, déjà, l'intro commence très bien. Donc épisode 2, aujourd'hui on se retrouve avec un boss, donc on en a parlé déjà un petit peu hier, et on va commencer directement. Il est Ah, juste là, à la ouais, tu sais qu'ils caméra. le Vous verront allez le voir. directement. Ouais, ouais, je sais. Il est On va bon se- au montage, je vais réussir à vous mettre. Mais dans l'idée, aujourd'hui, on a pu l'aborder hier. La première étape cruciale, c'est laquelle? Le ciblage. Le ciblage. Parce que t'as beau avoir les meilleures méthodes de prospection, si tu parles à la mauvaise personne, et bah du coup, ça floppe. Donc, tout de suite, on est avec Vincent. Salut Vincent. Hello. Salut Lucas, salut Eddy. Et clairement, Vincent, c'est l'un des leaders sur le marché sur la partie ciblage. Il va en parler davantage. Donc là, l'idée, c'est peut-être que tu te présentes succinctement, puis après, on rentre dans le vif. Lucas a pas mal besoin de toi, comme tu l'as compris. On a besoin de toi, parce que comme tu sais, Ouais, 30 jours pour devenir meilleur sales de France, il y a du boulot. Donc, et si ça foire, tu t'en feras partie ouais, je serai responsable aussi. J'assumerai. Exactement. Moi déjà, avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais, etc., pour toutes les personnes qui vont nous regarder? Yes, bah du coup, Vincent, j'ai 30 ans et maintenant j'ai un SaaS qui permet d'identifier les meilleurs leads sur LinkedIn. Et pourquoi est-ce que j'ai cette tech? Parce que pendant 1 an et demi, j'ai eu une agence de setting sur LinkedIn et du coup, j'ai eu constamment cette problématique que tu as, Lucas, c'est je suis sur LinkedIn, j'ai envie d'avoir des calls, faut que je contacte des gens, mais je contacte qui en fait? Et donc, moi, ça fait 2 ans que je travaille sur cette problématique et du coup, on a un SaaS qui s'appelle Give Me Leads maintenant et qui est uniquement niché là-dessus. Ok, trop cool. Bah, du coup, on mettra le lien dans la description de Bah la ouais. vidéo. Comme ça, tout le monde pourra aller voir un petit peu l'outil un peu plus en détail. Déjà, dis-nous avant de commencer, quelle est peut-être pas sur la partie ciblage, quelle est l'erreur la plus commune que tu vois en général? Et du coup, peut-être qu'on va pouvoir démarrer petit à petit à OK, comment on va faire pour que Lucas puisse bien cibler les bonnes personnes. Ouais, bah, t'as beaucoup de gens qui savent pas vraiment qui contacter. Ils ont souvent un produit ou une offre où ils se disent, bah, en fait, c'est valable pour toutes les boîtes, pour toutes les boîtes. Et ça, c'est un énorme problème parce que, bah, du coup, oui, en fait, tu peux sortir une liste de leads qui correspond, enfin, qui est extrêmement large. Le problème, c'est quand tu vas envoyer des messages derrière, ça va être super générique et du coup, ça va pas déclencher grand chose, quoi. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est extrêmement courant, c'est les gens n'ont aucune idée de qui ils ciblent. Ok. Voilà. Et Donc, tu penses à un problème intrinsèque aux personnes parce qu'ils ne se sont pas posé la question de qui est ma cible ou en vrai, ils savent qui est leur cible, mais c'est juste qu'ils ne l'appliquent pas quand ils recherchent les gens. je pense qu'ils savent pas vraiment ouais, qui est réellement leur cible. Ils se sont un petit peu posé la question, mais du coup, c'est ce que je dis, ils vont dire que c'est un peu tout le monde. Tu vois, tout le monde peut avoir besoin, tu vois, comme moi, tout le monde peut avoir besoin de liste de leads. Ah, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément je sais pas, les TPE en France qui vont avoir besoin de notre solution. Là, ça va plutôt être des boîtes aux États-Unis qui vont euh, utiliser LinkedIn de manière extrêmement fréquente et qui auront besoin de ça. Donc, du coup, c'est pour ça que nous, du coup, quand on a des clients, on leur dit, bah, regarde qui sont tes meilleurs clients. Et du coup, bah, on peut commencer par juste essayer de regarder qui sont ces gens-là et comment tu fais pour avoir des listes de gens qui ressemblent à tes meilleurs clients. Donc, juste, ouais, faire ce travail de qui sont les, si t'as pas trop d'idées de qui commencer, qui sont les meilleurs clients, comment je fais pour en avoir plus. Voilà. C'est vraiment l'étape la plus simple pour commencer si jamais t'as pas trop d'idées. Ce qui est normal aussi de parfois pas avoir une idée très claire. Ok, écoute, en vrai, trop bien. Merci de prendre le temps aujourd'hui de nous aider et du coup d'aider Lucas. Et c'est ce que Avec plaisir. si souvent on s'est rencontrés du coup sur le monde de la prospection justement par Mhm. message, c'est devenu un ami. Donc très Mhm. content que tu puisses participer à la prospection Projet, de quoi. Lucas là. Ouais, ça va être sympa. Ok, bah du coup, on commence par quoi? Bah à toi de nous dire Vincent, par quoi tu penses qu'il faut qu'on Ouais. commence? Et ben, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir deux choses. C'est un, qui vous ciblez, et deux, quelle est l'offre que vous allez pousser. Parce que en fonction de l'offre que tu vas pousser, moi, je vais pouvoir t'aiguiller un petit peu aussi sur qui sont les meilleurs décideurs, par exemple, pour cette offre. Évidemment, je ne pourrais pas savoir parfaitement, mais ça me donnera déjà une bonne idée des gens que tu dois cibler. Ok. Pareil aussi, il faudra que tu me donnes aussi du contexte sur ton compte LinkedIn, parce qu'en fait, LinkedIn, c'est quasiment l'une des seules plateformes où tu peux avoir ce qu'on appelle de l'intent data. Bon, derrière ce mot un peu compliqué, c'est tout simplement, tu peux identifier des gens qui ont montré un intérêt soit pour ta niche, soit qui te connaissent déjà un petit peu. Et du coup, ça te permet aussi rapidement d'avoir des calls, notamment parce que les gens t'ont déjà vu, quoi. Donc, il faut que tu donnes aussi un petit peu de contexte sur ton compte, est-ce que tu postes, qui sont les gens que tu vas du coup vouloir contacter et quelle est l'offre aussi que tu vas pousser. Donc, ça fait les trois choses. Ok. Je commence par quoi? La cible? L'ICP? Ouais, qu'est-ce que tu veux pousser?
Ok. Le produit que je veux pousser? Ouais. Qu'est-ce que tu veux pousser? C'est quoi le but recherché? Ok, donc le but recherché, c'est simple. Donc pour t'expliquer, bon, Edith en a un petit peu parlé, mais ce que je fais aujourd'hui, je pense que je peux essayer de te pitcher ma phrase, voir si jamais elle marche bien, tu vois. Vas-y. En gros, c'est très simple. J'accompagne les CEO d'agences B2B à développer leur visibilité grâce au contenu. Et ça Mhm. s'active sur deux façons. Donc, il y a à la fois la partie du coup beaucoup plus stratégique. Donc, quel contenu tu vas faire pour quels objectifs. Par exemple, tu peux avoir, j'aime bien prendre ça, des CEO d'agences qui vont pas forcément rechercher de l'acquisition parce que l'acquisition est déjà bien en place, mais plutôt de la brand pour Mhm. potentiellement attirer des talents, etc. Donc, plutôt se servir de leur marque personnelle pour faire du coup de la marque employeur. Et après, tu peux avoir l'autre pan. Donc, simplement, ça va être développer la visibilité pour tout simplement faire plus de visibilité et aller tout simplement générer plus de leads, de deals sur du long terme. Donc, ça, Ok. c'est les deux typologies. Donc, ça s'active du coup avec la stratégie de contenu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, quel contenu on va pousser, pourquoi. Et après, tout le process qui en suit, qui en découle. Donc, la production des contenus, donc tournage, montage, etc. Et à la fin, Mhm. la gestion des comptes. Donc, comment on va faire du coup pour publier ces contenus, donc plutôt le côté CM. Ok. Euh, et donc voilà, la cible vraiment que je vais chercher à aller toucher aujourd'hui, ça va être tout simplement vraiment la cible que je vais aller le plus toucher parce que ça se passe le mieux, c'est les CEO d'agence. Et bah déjà, tu as une cible qui est très claire, ça me fait très plaisir de voir ça. Ok, trop cool. C'est très très cool. C'est en France? Ouais, français. Vraiment dans un premier temps, ouais. Moi, j'ai fait un premier call de vente la semaine dernière en full anglais. On va dire qu'on va rester sur du francophone pour le moment. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ok, bah après, tu sais, c'est aussi. Moi, je dis souvent, tu as trois choses dans un business. Un, ton produit. Enfin, ouais, ton produit. Deux, les calls. Et trois, générer du call. Et en fait, le plus important, c'est de générer du call. Parce que si tu es Ouais. nul en vente, de toute façon, de toute façon, si tu gères des calls, tu vas avoir des calls de vente, donc tu vas t'améliorer. Et après, tu as un produit qui est pas terrible. Bon, bah, du coup, tu auras des clients, mais les gens ne vont pas être contents. Donc, au bout d'un moment, tu vas avoir un meilleur produit. C'est pour ça que j'insiste vraiment, déclencher du call, c'est le truc numéro un. Euh, donc, voilà, c'est pas parce que t'en as loupé un que Non, c'est ouais, très grave. c'était pas loupé, mais c'était vraiment sur le niveau d'anglais qui est pas encore, Ok, bon, bref, on va passer ok. voilà. Ok, non mais ok. Ok, bah du coup, CEO d'agence en France. C'est quoi? C'est des petites agences? C'est des grosses agences, tu vois? C'est des Havas? Alors Euh, non, justement, la typologie qu'on va aller chercher, donc ça va être, donc vraiment si je te fais la cible précise. Donc mhm, c'est des CEO d'agence qui ferait au minimum 500 000 euros, ça serait bien par an, pas par mois. ok. Donc d'aller cibler déjà des agences qui sont déjà établies, etc. Et surtout le plus compliqué, je sais pas, je pense que ça va t'aider quand même pour le ciblage, Ouais. c'est vraiment d'aller cibler des personnes qui font déjà du contenu et qui connaissent tout Mhm, simplement ce que le contenu engage. ok. Et est-ce que ces gens-là font du contenu sur LinkedIn? Et ça serait, ouais, ça serait vraiment le. De toute Ok. façon, Ah, regarde, regarde, ouais. regarde ce sourire là. Regardez-moi ça. Bah ouais, ok. En fait, je vois les filtres dans ma tête qui se. Il voit les Ah, filtres qui ouais, s'ajoutent. c'est terrible. Et ce que j'ai pas Ouais. dit, qui pourra peut-être t'aider, c'est que oui, du coup, c'est de vraiment donc cibler dans un premier temps la création de contenu sur LinkedIn, mais Ouais, aussi, donc on fait du coup le format donc le 10 9 16e vertical, mais ouais. aussi le côté YouTube. On en parlait un petit peu en introduction d'épisode avant que ça commence, mais ça va vraiment d'aller cibler, ça va être les deux plateformes sur lesquelles on se développe. Ok, très clair. Autre question aussi que je vais avoir. Et ça, tu vois, ça va jouer sur les messages, c'est est-ce que tu vas t'adresser plutôt à des gens qui ont 30 ans ou des gens qui ont genre 55 ans? Ah, c'est une bonne question, ça. Non, dans le meilleur des mondes, ce serait plutôt des gens qui seraient autour de 30 ans, donc des CEO d'agence qui. Parce que je connais les enjeux des personnes qui sont un peu plus évoluées en âge sur la création de contenu et c'est beaucoup plus compliqué. En fait, je l'ai Ok. fait parce que pour contextualiser un petit peu, avant de repartir sur ce que je fais aujourd'hui, donc cibler plutôt des personnes autour donc, de la trentaine, j'ai essayé de cibler des personnes déjà beaucoup plus âgées, parce que avant, j'étais sur des entreprises qui faisaient du B2B, mais en BTP. Et donc, Ah la ouais, moyenne ok. d'âge est beaucoup plus élevée. C'est impossible. Ok. Donc, pour eux, contenu se résume danser sur TikTok. Donc, je ne veux pas avoir ce genre de discours. Donc, Ouais, non, mais d'accord. Ok, bah écoute, c'est très clair. Du coup, j'ai une bonne idée des filtres pour après vous expliquer un peu comment bien cibler. Et du coup, si tu peux me donner un petit peu de contexte sur ton compte LinkedIn. ouais. Et aussi, tu vois, il y a un truc, bah, alors, ça sort un peu du cadre du ciblage, mais c'est quoi un peu les. Est-ce que tu as des choses à montrer aux gens, tu vois? Est-ce que tu as des résultats à montrer? Parce que ça, c'est extrêmement important.
Et enfin, du coup, un autre truc qui va m'intéresser, c'est est-ce que toi, tu postes du coup sur LinkedIn et est-ce que tu as des concurrents qui sont actifs aussi, ou en fait, je dis concurrents, mais ça peut être des gens qui travaillent avec par exemple, des agences comme toi. Donc, est-ce que tu as des gens que tu as identifiés qui peuvent être intéressants pour toi, tu sais, qui postent et tu vois, comme Eddie poste en ce moment et ça cartonne, Ouais. tu vois, bah, parmi tous les gens qui réagissent, tu sais qu'ils sont intéressés par, voilà, pour le coup, Eddie, pour du setting. Tu vois, c'est intéressant de regarder parmi ces gens qui sont les gens intéressants pour toi, quoi. Est-ce que du Ouais. coup, tu as une petite idée de ces gens-là? Et ce qui est stylé, c'est que pour ceux qui nous regardent, dans l'épisode précédent, on a mis tout le contexte et justement on expliquait ça. Mais vas-y, du coup, explique peut-être quel est Ok. ton parfait use case. Alors, alors, je vais déjà commencer. On va laisser du teasing un petit peu pour les personnes qui n'ont pas regardé le premier épisode. Ok, si on reprend un petit peu contextuellement le compte LinkedIn, donc c'est un compte qui a été créé du coup il y a un an, il me semble. Donc un peu plus d'un an Ok. quand même. Ça devait être autour de septembre-octobre 2023. Ça, 2023. Ok. Voilà, j'ai énormément posté dessus à un moment donné, donc de octobre à mars à peu près. L'année dernière. L'année Ouais. dernière, ouais, jusqu'à mars 2024. J'ai complètement arrêté de poster. Dès qu'il m'a closé, Ok. j'ai arrêté. En vrai, c'est vrai, en plus, c'est un premier degré, c'est vrai. C'est qu'en fait, du moment où j'ai commencé, donc au moment où j'ai rebasculé un petit peu sur, comme je te disais, le BTP, Eddie et Dylan ont été mes premiers clients. C'est les premières personnes avec qui j'ai travaillé. Et en fait, je me suis chopé un rush de travail, ce qui fait que j'ai délaissé LinkedIn parce que je voulais me focus à 100% sur la qualité de ce qu'on faisait. Donc voilà. Et après, de fil en aiguille, il y a d'autres personnes qui sont rentrées, donc j'avais plus le temps. J'ai Ok. recommencé donc à créer du contenu début d'année, sauf que j'arrive pas à tenir la cadence. Donc là, je vais me Ouais. remettre justement dedans à partir de la semaine prochaine. Donc on commence à Ok. remettre du contenu. Et la fréquence, je vais pas être à un post par jour du tout. Au début, c'est impossible. Mais je pense, dans le meilleur des mondes, ce sera entre 2 et 3 posts par semaine. Focus, je Ok. sais pas si jamais c'est important pour toi, mais sur de la vidéo quand même, Mhm. justement, pour finir sur le use case, parce que je pense que déjà, moi, c'est quand même logique que je communique par de la vidéo, sachant que je fais de la vidéo. Et surtout, de Mhm. niveau demandé de mon use case, j'ai déjà quelques use cases, ouais, et que mon meilleur use case est juste à côté de moi, en fait. Donc Ouais, ouais. Ok. sachant que, voilà, donc on regarde un petit peu Ok. les stats au niveau de la vidéo et ouais, enfin, là-dessus, j'ai matière. Ok. Parce qu'en fait, tu vois, sur le ciblage, ce qui est possible de faire, c'est en gros, tu sais, tu vas avoir ce qu'on appelle nous des warm DM et tu vas avoir des cold DM. Donc warm DM, ça va être des gens qui t'ont déjà vu passer ou du moins qui ont montré un intérêt pour ta thématique. Donc c'est soit ils te connaissent, soit ils ont un petit intérêt pour ta thématique ou même les deux. Et là, c'est vraiment un top. Et de l'autre côté, tu vas avoir du cold DM. Donc ça, c'est des gens qui t'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu parler de toi. Et pareil, tu sais pas du tout s'ils ont un intérêt pour ce que tu fais. Et en fait, quand tu commences, ce qui est intéressant, c'est vraiment de taper sur les gens qui sont plutôt warm parce que tu vas pouvoir facilement prendre des calls avec eux. Ok. En termes de taux de réponse, tu peux être à entre 30 et 50%. Vraiment, c'est stratosphérique. Mais j'ai des exemples où des gens ont eu 70% de taux de réponse. Le cold, tu vas en avoir moins. Et c'est aussi des gens qui vont mettre plus de temps à signer parce qu'il n'y a pas encore cette confiance qui a été créée. Euh, et donc, je pourrais te montrer un petit peu comment faire pour faire les deux. Parce qu'en fait, il faut faire les deux parce que les mecs qui sont warm, en fait, ils sont pas illimités, alors que ceux qui sont cold, potentiellement, tu en as énormément qui sont dedans. Et donc, voilà, c'est important d'avoir les deux. Donc, on avait l'agence de setting. Comme on voulait avoir des quick wins rapidement pour les clients, on ciblait directement les warm. Comme ça, on bookait facilement du call. Et les clients, du coup, se disaient, oh, bah, c'est cool, je vais payer, mais et ça book déjà du call, je suis content. Donc, le warm DM, ça va être les gens qui sont dans ton réseau de premier degré. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te posais la question un petit peu de l'historique de ton compte. C'est qui sont les gens que tu as déjà ajoutés et qui sont dans ta cible. Ok. Donc, je sais pas combien tu as de connexions sur LinkedIn aujourd'hui, mais 167. 167, c'est très peu. Non, 667. Ah, 660. Ah, bah, ok, bah, c'est pas mal. Bah, tu vois, là-dedans, on a peut-être déjà, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine qui va être intéressant pour toi. Ok. Chiffre un peu sorti du chapeau, mais pas tant que ça non plus. Donc, déjà, tu vois, c'est des gens à qui tu peux envoyer un message. Et déjà, tu passeras tout de suite, ils recevront tout de suite le message parce qu'ils sont déjà dans ton réseau de premier degré. Tu n'es pas là à envoyer une note de connexion ou autre. Et voilà, là, en fait, tu peux leur envoyer un message, deux messages, trois messages, etc. Pareil, c'est des gens, quand tu as posté, potentiellement, ils ont déjà été exposés à toi. Donc, il y a une jauge de confiance qui est plus élevée. Ils ont vu passer ton nom, ton prénom, ta tête, potentiellement, tu sais, la petite tagline sur ce que tu faisais. Donc, ils ont une petite idée quand même de qui t'es. Donc, du coup, c'est là où tu grattes des points de réponses supplémentaires. Donc vraiment, premier degré, c'est no-brainer total. Je recommande de le faire assez rapidement.
Ça, hop. Et pareil, là, je digresse un petit peu, mais c'est aussi des gens que quand tu vas les avoir en call, demande des mises en relation avec des gens qui pourraient être intéressants dans le même domaine que toi. Truc tout bête, le call se passe bien. Ah bah tiens, est-ce que tu connais quelqu'un, un mec qui a une agence et qui pourrait t'intéresser pour échanger sur des problématiques de vidéo ou création de contenu. Et là, du coup, d'une porte d'entrée que tu vas déclencher, tu vas en avoir deux, trois autres. Et après, ces deux, trois autres, il faut refaire la même chose, etc. Et ça, Ok. c'est vraiment c'est stratosphérique à quel point c'est bien. Donc, du coup, d'un call, des fois, où la personne n'a pas forcément besoin, elle va parler de toi à deux, trois autres personnes. Et après, tu vois, c'est un peu, toi, ça fait un arbre, tu vois, après de. Voilà. Donc, Et du coup, juste une question ouais. sur la partie inbound. Donc, en gros, les prospects qui sont déjà dans ton réseau, puisque tu peux Mhm, envoyer un message directement chez eux. mhm, C'est très intéressant ce que tu dis d'aller chercher déjà ce qui est déjà présent. Si mhm. par exemple, là, il a 600 personnes sur son réseau, comment dès demain, Lucas, lui, il commence à aller regarder dans son réseau? Est-ce qu'il scrolle, il regarde un par un? Est-ce qu'il y a un CEO? Est-ce qu'il met des filtres? Comment tu conseilles d'utiliser la plateforme LinkedIn? Ouais, alors tu as la version gratuite où tu peux déjà mettre premier degré et mettre des petits mots-clés. Bon, tu Ok, seras limité, mais ça peut faire le taf. ok, Après, tu as du coup Sales Navigator, où là, c'est la version payante où là, tu mets plus de filtres. Problème, tu vas du coup devoir exporter les gens. Donc, bon, tu as plein d'outils qui font ça. Et après, pareil, en fait, Sales Navigator, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ça te met plein de faux positifs. ok, Euh, et pareil, toi, du coup, tu cibles des agences. C'est pas possible de dire je veux des agences. Ok. Donc, il va falloir jouer avec des mots-clés ou autres. Euh, mais bon, tu auras peut-être, je sais pas, 60-70% des gens qui seront quand même quali, quoi. Ok. Donc, tu as quand même un travail de vérif à faire, bon, qui est un peu chiant, mais bon, il faut le faire, quoi. Ok. Euh, ça c'est et donc, intéressant rien que pour les personnes qui nous écoutent que ben ouais en fait tu peux quand même le faire de façon gratuite avec la plateforme mais bon c'est un peu limité. Tu peux avoir aussi le mhm, site navigateur qui est bon payant et qui te permet d'aller plus loin. Et en termes de mots-clés, qu'est-ce qui te permet de savoir les bons mots-clés à utiliser? Typiquement la fondateur d'agence, euh, exactement. comment tu t'y prendrais toi? Alors, je regarderai le job title, enfin, le titre de la personne. Donc, je vais absolument avoir le mot-clé agence dedans. Ok, Et je mettrai aussi dans les keywords sur Sales Navigator, je mettrai agence, agency owner, des choses comme ça. Donc là, tout sera pas parfait, mais tu auras voilà, peut-être la moitié, un peu plus de la moitié qui sera pertinent. Ok. Voilà, parce que du coup, tu tombes dans le cas où les gens, ils agencent, c'est pas forcément ce qui est le plus simple à mettre, parce que sur LinkedIn, les industries, enfin, les secteurs, ça va être assez large. Euh, tu vois, par exemple, t'en as, et ça va être une agence, je sais pas, de développement informatique, et ben ils vont marquer qu'ils font IT services, tu vois. ouais, ok, Ou tu sais pas du tout que c'est une agence. Ça peut être, tu vois, moi, je peux être un IT services en tant que SaaS. Bon, et en fait, je suis pas une agence, quoi. Ok. Donc, je sais que tu as les filtres marketing et ads services. Et là, du coup, tu vas avoir plein d'agences. Tu vas avoir plein Ok. d'agences. Voilà. Donc, soit tu fais en gratuit, mais pour commencer, ouais, c'est possible de le faire. Soit tu utilises Seasonable. Bon, après, tu peux utiliser notre truc, du coup, qui va te filtrer encore plus. Mais du coup, ça commence déjà par ce truc-là. Ok. Pour d'ailleurs te donner même une idée, moi, quand j'ai commencé à faire du setting, je prenais juste l'export de relations de premier degré que LinkedIn te propose et j'y allais un par un à checker toutes les personnes. Donc, c'est ultra chiant. Voilà, c'est pas agréable. C'est pas un bon moment. Ok. Mais au moins, c'est gratuit et tu peux commencer déjà à contacter ces gens-là. Et surtout, comme c'est des gens qui t'ont déjà vu, tu as un taux de réponse qui est dingue, quoi. Donc, tu peux booker des calls dans la semaine, quoi, direct. D'accord. Ok. Ok. tu sais ce qui te reste à faire. De ouf. Ouais, clairement. Ouais. Donc là, je t'ai dit réseau de premier degré, donc vraiment, ça, c'est no-brainer, il faut y aller direct. Ok. Ensuite, si tu postes sur LinkedIn, tu vas avoir des gens qui vont voir ton profil. Euh, et donc, du coup, ce que tu peux faire, c'est dire, bah, je veux, enfin, du coup, c'est sur Sales Navigator, je veux les gens qui ont été voir mon profil lors des 90 derniers jours. Là aussi, potentiellement, bah, tu mets tes filtres sur Sales Navigator, tu peux sortir des gens intéressants pour toi. Ça, c'est pas disponible sur la version gratuite de LinkedIn. Ou même juste premium. Euh, si tu postes sur LinkedIn, tu vas aussi avoir des gens qui vont interagir avec tes contenus. Soit avec une réaction, un like, un support, je sais plus trop ce qu'il y a, soit avec un commentaire. Si t'as pas énormément de monde qui réagit à tes contenus, tu peux regarder un petit peu à la main
et regarder qui sont les gens qui ont réagi et voir que s'il y a quelqu'un qui est intéressant pour toi, tu envoies un petit message. C'est également possible de le faire sur le réseau d'un concurrent ou de quelqu'un qui travaille avec la même cible que toi. Et du coup, de rebondir sur ce qu'a mis la personne sur un message. Ok. Voilà. Je viens juste de penser à ça. Tu m'avais posé une question tout à l'heure aussi, si jamais j'avais vu ou je connaissais des concurrents qui faisaient à peu près ce que je faisais. J'ai pas répondu à cette question. Oui, pour le coup, j'en connais. Il n'y en a pas énormément. C'est ça qui est. C'est Ouais. ça, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Enfin, ça peut être les deux. Mais dans vraiment l'industrie que je fais, et surtout qui cible vraiment ma cible, il n'y en a pas beaucoup. Alors, Ok. il n'y en a pas énormément. Et même, je sais, sur LinkedIn, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Mais après, tu vois, ça peut être. Tu vois, on parlait de quelqu'un juste avant, ça peut être des agences qui travaillent avec des agences. Oui, Ça peut être intéressant de regarder qui sont les gens qui réagissent avec cette personne. d'accord, ok. Voilà. Ok. Parce qu'il va y avoir en fait que des agences qui vont réagir à cette personne-là, quoi. Parce qu'ils travaillent avec des agences. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Et donc, du coup, tu peux avoir des gens. En fait, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir ça? Parce que c'est des gens qui sont actifs sur LinkedIn. Enfin, ils postent, ils réagissent et tout. Donc, quand tu envoies un message, tu es sûr à 90% qu'ils vont au moins voir la notification de demande de connexion. Donc, si tu les as déjà en réseau de premier degré, tu sais qu'ils vont te voir, quoi. Ok. Et pareil, comme tu es un peu dans la même industrie, les gens t'ont potentiellement déjà vu. Ok. Voilà, voilà, je recommande vraiment de le faire. Ok. Autre possibilité, c'est tu peux tu peux regarder les relations de premier degré d'autres personnes quand tu es connecté à elles. D'accord, Donc, ok. imaginons, Eddy est sur LinkedIn, je me dis, tiens, il a qui dans ses relations de premier degré, ça m'intéresse. Et donc, du coup, sur Sales Navigator, je peux dire, je veux les relations d'Eddy qui répondent à tous mes filtres. Et du coup, après, je vais les contacter. Alors, évidemment, je ne vais pas dire, salut, j'ai vu que tu étais en relation avec Eddy, machin, etc. Mais je sais que c'est des gens qui ont potentiellement été exposés au contenu d'Eddy, Ok. notamment sur mathématiques. Donc, c'est des gens qui sont éduqués là-dessus, qui savent, par exemple, ce que c'est que du setting ou autre. Donc, ça peut être intéressant pour moi d'aller parler avec ces gens. Toi, dans ton cas, peut-être que tu as des concurrents ou des gens qui travaillent avec la même niche que toi. C'est intéressant de regarder qu'ils ont en relation de premier degré. Donc ça, c'est encore une fois, c'est uniquement disponible avec ces navigateurs. Donc là, on arrive un peu sur des trucs un peu plus avancés, mais ça montre au moins ce qui est possible de faire dans tout ce qui est les warm DM. Et c'est intéressant parce que moi, je suis un gros bourrin sur LinkedIn. Et en fait, là, tu viens de me remettre un petit peu ma stratégie en réflexion, puisque moi, je suis plus dans j'envoie à chaque fois des trucs très, très, très ciblés. Donc, je choisis vraiment précisément ceux pour lesquels j'ai envie de vraiment contacter. Donc, pour le coup, du coup, je fais pas beaucoup de volume, mais j'essaie vraiment de très bien cibler. Dès que la personne m'accepte, j'envoie un message illico presto. Alors que tu as totalement raison, j'ai une énorme communauté. C'est ultra dommage de ne pas aller taper dedans alors qu'ils sont déjà là et ils voient mes contenus et que donc, en tout cas, sur la partie inbound, enfin, ou warm, tu les appelles comment Warm toi? DM, ouais. Nous, on appelle les warm DMs. Ouais. Ok, c'est très clair. Et du coup, la partie cold, ça m'intéresse du coup comment, du coup, à partir du moment où tu identifies quelqu'un qui est dans le réseau de quelqu'un d'autre ou tu as ciblé quelqu'un qui était CEO d'agence, est-ce que toi, tu envoies une note quand tu envoies l'invitation? Moi, je sais que je ne fais pas ça, mais ouais, toi, J'allais demander exactement ça, c'était ma prochaine question. et toi, tu fais quoi, toi? Ça t'aurait fait quoi? Si, Moi, je vais prendre l'exemple de moi, tu vois, parce qu'on m'envoie souvent tu vois, des messages, etc. Et je pense quand même que quand on m'envoie une demande de connexion avec directement un pavé dans le. Tu sais, tu vois le petit aperçu, Ouais. tu sais, quand tu vas dans la connexion, Ouais. ça me donne pas trop envie. Ouais, moi non plus. Ça me donne pas trop envie. Moi, c'est pour ça que j'envoie juste la connexion. Après, je sais pas, Vincent, toi, par rapport à ta data, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, nous, on envoie toujours une demande de connexion, mais on veut qu'elle soit le plus vague possible. Ok. Ça lui est dit, j'ai tes posts qui apparaissent tous les jours dans mon feed. Ok. Voilà. Et ça marche que rien. En fait, tu vas te démarquer des gens qui n'envoient rien et tu vas aussi te démarquer des gens qui t'envoient un pavé qui est ennuyant. Ouais. Ok. Voilà. Ah, c'est ça. Ok. C'est intéressant parce qu'en plus, Lucas souhaite contacter des personnes qui postent. Donc, en gros, de dire exactement ce que tu viens de dire, Vincent. Ouais, voilà, du coup, moi, sachant que le but des personnes qu'on va les cibler, ça va être de cibler des personnes qui font du contenu. Donc, ouais, salut, Ok. du contenu, oui, et là, en vrai, ça va. Alors, dans ton cas, et nous, c'est exactement ce qu'on fait pour le SaaS, alors nous, on l'envoie aux États-Unis, mais nous, on envoie, enfin, dans ton cas, ça pourrait être, salut, j'ai tes posts, j'ai ton contenu qui apparaît, je vois ton contenu régulièrement dans mon feed, au plaisir d'échanger. Pourquoi est-ce qu'on met au plaisir d'échanger? Parce qu'on va déjà cadrer psychologiquement la personne sur le fait qu'on va amener un cadre dans lequel tu vas échanger avec elle, en fait. Et donc, du coup, quand elle accepte,
il y a ce truc de au plaisir d'échanger. Bah, en fait, bam, t'envoies un autre message, alors un petit peu de temps après. Bah ouais, en fait, t'envoies un message parce que t'as dit au-dessus que t'allais échanger, quoi. Ok. Et ça marche très très bien. Nous, tu vois, pour aux États-Unis, on voit ton contenu depuis notre Frenchy feed. Donc, on joue sur le côté petit français et tout. Et ça plaît vachement. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent Frenchy, what is Frenchy? Je savais pas que ça allait jusqu'en France et tout. Et il y a beaucoup de gens qui nous répondent ça. Ok. Voilà, ouais. Donc voilà, les notes, moi je mets ça et j'essaie de rester vague. Je suis pas là pour pitcher, je suis là pour que tu acceptes la demande de connexion. Et Et voilà. après, c'est le taf après de discuter, etc., pour amener au rendez-vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Sur les nombres d'envois, ça, je n'ai franchement aucune idée, parce que je ne fais Ouais. pas de volume encore. Ouais. Qu'est-ce que tu préconises? Parce qu'avec Lucas, on va envoyer du pâté en termes de volume, pour le coup. Ouais. C'est quoi le volume idéal, maximum, conseillé? Ouais. Alors, je vais donner un peu les valeurs que LinkedIn te donne. Donc, si tu as un compte premium ou Sales Navigator ou autre, tu peux envoyer entre 400 à 800 demandes de connexion par mois. Souvent en tant que 400, mais en fait, tu peux monter à plus si tu as un bon compte LinkedIn. Tu vois, par exemple, toi, Eddie, tu pourrais monter à 600, 700 facilement. Moi aussi, j'ai un bon compte, donc ils autorisent plus. Si tu as un compte un peu classique, c'est entre 400 et 500. Ça, c'est bien déjà. Alors, exactement. Déjà, c'est un gros volume. Nous, on recommande aux gens, si vraiment tu as un peu la flemme, enfin, tu n'as pas trop le temps, tu en contactes 100 par mois. Ok. Et le sweet spot, c'est entre 100 à 200 si tu n'as pas trop le temps. Alors, du coup, ça veut dire que tu vas contacter des gens en relation de premier degré, donc ils vont déjà recevoir ton message. Mais tu vas aussi contacter des gens qui ne sont pas en relation de premier degré, et donc tu vas déjà avoir un premier filtre entre ceux que tu as demandé et ceux qui t'ont accepté. Oui. Généralement, tu vises 25, entre 25 et 35%. Là, tu as une cible qui est active sur LinkedIn. Ouais. Donc, j'envoie 100, voilà, on envoie 100 messages, enfin, en tout cas, request. On a 30 qui vont accepter d'accepter. Ouais, en moyenne, c'est à peu près ça. Toi, tu as une cible qui va être active sur LinkedIn. Tu vois, c'est des jeunes qui postent dans le milieu agence. Donc, je sais très bien qu'ils sont sur LinkedIn. Tu peux taper du 35, ce ne serait pas du tout déconnant. Ok. Et avoir de volume au mois, est-ce que du coup, il y a aussi un volume à tenir? Est-ce qu'on peut en envoyer 200 dans la journée ou il faut respecter un quota par jour? C'est un quota par jour. Il faut éviter d'en envoyer plus de 25 par jour. Ok. D'accord. Ok. Stylé. 20 par jour. Mon pote, dès demain, ça va y aller. 20 par jour. On peut compter 30% d'acceptation. Très clair. Les autres Ça te questions fait sur la 7. partie envoi de message ou quoi? Non, franchement, moi, c'est déjà très clair. On a à peu près tout le ciblage. Ah non, attends, j'en ai une. Ouais. Est-ce qu'il y a des heures? Mais c'est des vraies questions, hein, j'apprends. Ouais, en vrai, je prospecte sur LinkedIn depuis longtemps, mais bref, en vrai, ça évolue toujours et c'est pour ça que j'ai plaisir à travailler avec des experts comme toi sur le sujet. Est-ce qu'il y a des heures que tu préconises d'aller envoyer des demandes où on s'en fout? Bon, franchement, je m'en suis jamais trop occupé de ce truc-là. Ok. Moi, je l'envoie aux heures à peu près de bureau des gens. Ok. Donc, je commence vers 10 heures. Je finis vers 17 heures, souvent. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je me dis que les gens s'ennuient à leur travail à partir de 10 heures. Et donc, du coup, ils vont plus se scroller sur leur téléphone. C'est pas bête. Ouais. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Alors que le soir, les gens sont moins. En fait, tu vois, quand tu es au travail, tu es obligé d'être devant ton bureau. Donc, si tu reçois un message, la personne, des fois, elle n'a pas grand-chose à faire et du coup, bah, elle va te répondre. Si elle est dans le train ou autre, elle reçoit un message, elle voit, c'est Lucas qui m'a contacté, oh, flemme, vas-y, je passe à autre chose, quoi. Tu vois, tu peux plus facilement partir faire autre chose quand tu es sur ton temps libre. Donc, moi, je fais entre 10 et 16 heures souvent. Enfin, c'est toujours ce qu'on fait d'ailleurs, pour que les gens vraiment te répondent. Ok. Et très important, bon là, on dépasse un peu du cadre, mais ouais, les relances, super, super important. Ouais, t'inquiète. Bon, je pense qu'Eddie, c'est à la bonne école. Ouais. On va le faire carburer avec les relances. Ça c'est une certitude. Et du coup, là, sur la partie ciblage, tu penses qu'on a fait le tour entre les warm leads et du coup les prospects froids, ouais? Ouais, c'est ça, il faut vraiment balancer entre les deux. Donc, comment est-ce que tu vas trouver des gens plus froids? En fait, c'est des gens qui ne sont pas connectés à toi. Ok. Et là, bah, pareil, tu t'envoies une connection request et puis voilà. Ok. Quand vraiment tu as besoin t'as des tout petits marchés, ça peut être cool aussi de prendre le téléphone et des calls.
faire du call. Ouais, salut Eddy, bah, je te contacte parce que je t'envoie une demande de connexion et j'aimerais beaucoup te parler de ça. Est-ce que tu as 30 secondes ou c'est complètement hors scope pour toi, tu vois. Ça marche extrêmement bien parce que les gens, tu vois, ils t'ont déjà vu. Ils ont dit, ah oui, putain, c'est vrai, je l'ai pas accepté. Ou des fois, des gens, ils vont voir ton profil, même, ils vont pas t'accepter, mais ils ont déjà le contexte. Ok. Voilà, sur le ciblage. Non, bah, très clair. Dans la commu, il y a pas mal de personnes qui sont peut-être un peu plus avancées. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer en 2-3 minutes un petit peu comment, du coup, Give Me Leads, qui est comme l'outil que tu utilises, fonctionne? Et tu allais dire ça aussi? J'avais demandé si jamais pour la fin de l'épisode, tu pouvais nous faire un partage d'écran sur on est connecté. sur un peu ton outil, etc. Parce que moi, je suis très curieux justement de voir comment ça marche, etc. Donc, si tu peux nous faire ça, ce serait super. Ouais, je vais vous montrer rapido comment ça fonctionne. Bah, en fait, c'est ça. Nous, quand on avait l'agence, on devait du coup trouver des leads, les meilleurs leads possibles pour les clients. Et du coup, en fonction des clients, il y avait différentes possibilités. Ok. Donc, Et par donc, exemple, on avait. C'est pour 6 minutes. 10 minutes Ok. pour présenter Vas-y, large. off. Et du coup, bah, c'est pour ça que je te pose la question sur ton compte. Parce que si tu as un compte qui est tout récent et que tu n'as pas du tout ta cible dedans, en fait, regarder les relations de premier degré, tu t'en fous un peu. Ouais. Pareil, si tu postes sur LinkedIn comme Eddy fait, c'est extrêmement important de regarder qui sont les gens qui ont réagi. Ouais. Tu sais que tu vas en avoir plein. Si tu as un concurrent pareil qui cartonne, c'est intéressant de regarder qui est dedans. Et bref, en fonction des comptes, tu vois, moi, par exemple, je ne poste pas du tout comme Eddy, et ben, je ne vais pas forcément avoir la même stratégie pour envoyer des warm DM qu'Eddy parce que c'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes forces sur nos comptes LinkedIn respectifs. Donc, et puis, autre problématique aussi qui se pose, c'est que le sourcing, bon, une fois que tu l'as compris, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est chiant à faire. Ouais. Il n'y a aucun plaisir à sourcer les leads. Et pareil, une fois que tu as ta cible, que tu as bien définie et tout, ben en fait, tu n'as pas envie de passer du temps à exporter les gens, à les foutre dans un logiciel ou autre, à faire tes modifs et autres. Non, tu veux recevoir toutes les semaines ou tous les mois ton fichier. Et après, les gens, tu les contactes. Et ça s'arrête là parce que tu veux réfléchir aux messages que tu envoies, aux relances que tu envoies. Et bon, bah, le ciblage, c'est toujours la même chose. Ouais. Ok. Donc voilà, ça a vraiment été conçu avec cette philosophie-là. Et donc, je vais vous montrer même un fichier de prod. Comme ça, vous aurez une bonne idée d'à quoi ça ressemble. Allez. Tac, tac, tac. En gros, alors bon, ça, du coup, ça, c'est Sales Navigator. Attends, je vais remettre. Tac. Ok. Ça, on s'en fout. Ça ressemble à ça, du coup. C'est un fichier dans lequel tu as le prénom, le nom, bon, la photo, l'entreprise, etc. L'URL LinkedIn de la personne, l'email, et surtout, et c'est là, du coup, où c'est super intéressant, c'est tu sais d'où viennent les gens. Ok. Donc là, bon, je vais pas dire qui est le client, mais du coup, lui, il nous a demandé, par exemple, les relations de premier degré dans tout ce qui est community manager, social media manager, etc. Ok. Ça, c'est tout ce qui est, ça va plutôt être du cold DM, donc ça c'est des relations de second ou troisième degré. Et après, là, tu vas avoir tous les gens qui ont réagi à des posts. Trop stylé. Donc là, c'est des likes. Et pareil, tu as également le post qui est précisé. Donc tu as Margot et Rulien de Rakuten France. Elle a liké un post et ce post, tu l'as ici. Ah oui, t'as le lien. Wow. Tu as le lien, ouais, tu peux cliquer, ouais. Alors après, est-ce que tu veux faire quelque chose d'ultra personnalisé et donc du coup, tu vas regarder et t'intéresser moins à la personne ou pas? Tu vois, après, ça va dépendre un peu de ta stratégie. Est-ce que tu peux faire du volume ou est-ce que tu es un peu comme Eddy à prendre très peu de gens, mais vraiment faire des choses très quali? Tu vois, après, ça dépend un petit peu de ce que tu veux faire. Tu vois, nous, on a des clients, ils vont envoyer des messages vraiment à la main très quali. Et tu as des clients, ils vont exporter en CSV, foutre ça dans un logiciel qui fait de la prospection et puis ils vont pas trop s'embêter à personnaliser tant que ça. Ok. Et du coup, pareil, là, tu as les concurrents. Donc là, le concurrent, c'est Émeric Bourgeois, qui d'ailleurs a une agence d'ADS, je crois. Et bah, du coup, on sait que dans son réseau de premier degré, tu as Marc-Antoine, Thibaut et Olivier qui, du coup, répondent aux critères que nous a indiqué le client. Ah, c'est stylé. Et donc, du coup, nous, les clients, ils reçoivent ça. Alors, ils peuvent choisir, soit ils le reçoivent toutes les semaines ou tous les mois. Un fichier entre 25 et 100 litres par mois. Et du coup, ça dépend du coup du volume que tu veux faire et de ce que tu peux absorber. Ok. Nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est que les gens, on leur envoie un fichier et ils en fassent rien. Okay. Et autre chose également, tu vois, ça a son importance, c'est que nous, on envoie uniquement des nouvelles personnes à chaque fois. Comme ça, tu n'as jamais de duplicata. Ok.
Ouais, parce que ça, en fait, quand tu fais des exports sur Sales Navigator, quand tu vas faire des filtres, etc., tu vas avoir des gens, je sais pas, tu as fait une recherche, tu as Toto qui ressort, puis après, une semaine plus tard, tu dis, je vais modifier un petit peu, tu refais ta recherche, et tu as encore Toto. Du coup, tu vas dire, je vais contacter Toto. Ah non, je l'ai déjà fait. Ouais, c'est très relou. Ouais, c'est trop chiant, c'est trop chiant. Et du coup, même dans le CRM, ça te fait des doublons et tout. Et du coup, nous, on s'est, en fait, comme le tool a été développé pour vraiment notre use case, on s'est dit, les doublons, on n'en envoie pas, quoi. Ok. Donc voilà, l'outil fait ça, et du coup, t'as pas besoin de te faire chier à te prendre la tête sur le sourcing. Tu donnes tes critères, et nous, toutes les semaines ou tous les mois, tu peux choisir, on t'envoie des listes comme ça. Ok. Ah bah, c'est très Voilà. stylé. Bref, on va mettre un lien en description pour les personnes qui souhaitent découvrir Give Me Leads, qui est un outil qu'on peut te recommander. Je pense qu'il est très adapté, en tout cas pour ma part, par rapport à moi, ce que je souhaite faire, avoir plus de volume, trier justement tous mes leads. Je pense que c'est ultra utile. Et puis ben, je pense que, et j'espère qu'on va arriver là, petit à petit. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Bah, de toute façon, on te tiendra au courant un petit peu de Là, vous me l'évolution dites. du projet. Est-ce que j'ai bien réussi à cibler? Est-ce que j'ai bien écouté ou pas? Ouais. Donc voilà, mais ça va être sympa à suivre, je pense, et à partir de demain, parce qu'il me surveille. Donc j'ai un peu De toute façon, Lucas, avec ton profil, moi, je sais déjà les messages que j'enverrai et tout. Hein. Et je sais que si tu as des choses à montrer, ça cartonne. Ok, bon, pas trop cool. Ouais. Ça cartonne, tu sais faire de la réponse. Ouais, je sais. Des petits conseils tips hors caméra. Ouais. Non, bah trop cool. Bah, je pense qu'on va pouvoir du coup clôturer cet épisode ici. Merci beaucoup, Vincent, pour ceux qui souhaitent. Avec plaisir. Le super travail de Vincent parce qu'il donne plein de tips sur justement la prospection. Si vous parlez un petit peu anglais, Vincent Robin ou Give Me Leads sur YouTube, c'est quoi? Et ouais, Give Me Leads sur YouTube, ouais. Give Me Leads sur YouTube, Vincent Robin sur LinkedIn. T'es sur TikTok, toi, tu fais des petites danses? Non. Non, je suis là, non, moi je suis dans l'inbox LinkedIn, donc voilà, ça s'arrête là. Et ouais, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Franchement, beaucoup. c'est de la vraie Avec valeur. plaisir. Et puis ça va nous permettre de nous lancer. Premier guest. Ouais, clairement. C'est parti. Donc en plus, je viens de voir que la caméra vient de se couper, donc on va faire l'outro ici. Donc, Yes. on va en profiter. Et bien, c'est ça, si vous voulez, pour terminer, tac. Le ciblage, c'est fait. On passe dès demain à la partie organisation, et qui doit être normalement terminée ce soir. Terminé, on va vérifier les devoirs. Fait avant. Ouais, mytho. Ouais. Non, c'est vraiment fait, en fait. Ok. Ensuite, on va passer à la partie création d'un script, qui est une étape ultra importante, puisque ça va te permettre de te mettre les mains dans le cambouis. On n'hésitera pas à te demander des petits conseils, Vincent, si besoin. Et puis, à partir de là, on va commencer à envoyer des connexions. Tu as retenu combien de connexions maximum par jour? 25. Et voilà. 25, et on va dire entre 200 et entre 100 et 250 par mois, avec un taux de réponse de combien? De 20 à 30%. C'est bien. Ce qui nous fait combien? Ce qui fait beaucoup. Ouais, Merci beaucoup. Vincent, puis à la prochaine. Allez, Ciao. Allez, ciao les gars.